Bien le bonjour tout le monde. Les conservateurs ont choisi comme thème pour leur journée d'opposition la nécessité que nous reconnaissons qu'il y ait un retour sur l'affaire We Charity. Bien sûr, l'affaire We Charity n'est pas plus importante que la COVID, mais le Parlement n'est pas que et exclusivement la COVID, surtout si des ressources destinées à lutter contre la COVID ont été ou auraient pu être détournées vers d'autres usages éminemment familiaux ou partisans. Les libéraux ont essayé une mesure pour contourner la manœuvre en disant « Oui, mais on va faire un truc sur l'ensemble des dépenses de la COVID. » Permettez-moi de préciser quelque chose. Analyser l'ensemble des dépenses faites dans le cadre de la lutte pour contrer les effets négatifs de la COVID, c'est une chose, c'est très pertinent. On s'en va vers des centaines de milliards. On est rendu à au-delà de 300 milliards de dollars. C'est une chose qui est pertinente en soi. Mais de l'utiliser pour noyer We Charity et passer à d'autres choses, ce qui est l'entièreté de la stratégie libérale depuis la prorogation, n'est pas une option acceptable. Là, les libéraux ont décidé de faire un coup de théâtre en disant « Écoutez, ce sera un vote de confiance », donnant l'impression qu'ils ont besoin, comme si les libéraux s'intéressaient à la confiance du Parlement, qu'ils ont besoin de la confiance du Parlement pour continuer à opérer alors qu'ils manœuvrent autant que possible en faisant comme s'il n'y avait pas de Parlement depuis le début de la pandémie. Alors, ça a zéro crédibilité. Et c'est ce que des adolescents dans une cour d'école appelleraient un shotgun. On s'en va en élection, puis c'est pas de ma faute, mais ça fait mon affaire. Ou on s'en va pas en élection, puis vous avez déclaré que We Charity n'avait jamais existé, puis que Maman Trudeau n'a pas eu 250 000 $, puis Frangin Trudeau n'a pas eu 30 000 $, puis ma blonde n'a pas eu pour des dizaines de milliers de dollars de différentes formes d'avantages, puis mon ancien ministre des Finances, que j'ai d'ailleurs éclairé pour ça en disant que c'est pas pour ça, n'a pas eu pour 40 000 $ de voyage. Évidemment, à sa face même, ça n'a aucun sens. Le gouvernement est seul responsable de son sort, le cas échéant, et nous, évidemment, étant convaincus que les Québécois sont des gens très intelligents, avec un excellent jugement et une grande honnêteté, on n'embarque pas dans l'exercice et nous allons voter pour qu'il y ait une enquête et qu'il y ait un comité spécifique sur We Charity. Cependant, j'avais le désir d'aller plus loin. Il y a un constat qu'on ne peut pas éviter. Le premier ministre a été impliqué dans 5 affaires qui, en temps normal, ferait en sorte qu'il ne pourrait plus aujourd'hui être premier ministre. Évidemment, on se rappelle de l'affaire de l'Agacan, où lui n'a pas remboursé le 50 000 $ d'avantages dont il était bien content que son ministre des Finances, lui, ait remboursé le 40 000 $ si on fait des comparaisons. Il y a eu un blâme pour ça. Il y a, bien sûr, les ingérences du premier ministre et de son cabinet dans le ministère de la Justice, avec en corollaire de ça le libéraliste Part 1, la liste de bons libéraux qui déjà établissait que valait mieux être un bon libéral pour devenir juge, avec ce matin un texte qui nous faisait découvrir avec stupéfaction qu'alors qu'à Québec, on a réussi à mettre des règles, bien, M. Trudeau, lui, a décidé de demeurer un émule des post-it de Jean Charest. Et il vaut mieux avoir placé une pancarte libérale sur son terrain puis donner 50 $ au Parti libéral que d'être un excellent juriste ou un grand avocat si on veut être nommé juge par ce gouvernement-là. Il y a, bien sûr, on y revient, l'enjeu de We Charity, sur lequel il y a beaucoup de travail à faire encore. Il y a, et ça, il faut le dire, la subvention salariale. Le Parti libéral, alors qu'on est dans une deuxième vague de COVID, a encore dans sa poche un pactole électoral de 800 000 $ qu'il est allé chercher dans la subvention salariale. Peut-être a-t-il une tentation de dépenser cet argent autrement qu'en le remboursant. Soulignons que les conservateurs, eux, l'ont remboursé et que le NPD fait de grands efforts pour qu'on change de sujet. Enfin, un truc dont je m'étonne que ce soit à ce point passé inaperçu, 84 millions de $ en honoraires pour une société dont le vice-président est le conjoint de la directrice de cabinet du premier ministre. C'est gigantesque, cette affaire-là. Il va falloir un jour qu'on commence à se poser des questions. Donc, on comprend que tous ces exemples étant liés personnellement et directement au premier ministre ou à son entourage, les règles en matière d'éthique ne marchent pas. Si tout en haut de la pyramide,
la personne qui devrait être la plus exemplaire et qui, de surcroît, est forcément la plus scrutée par l'appareil média et les oppositions, c'est le premier ministre, et que malgré tout, le premier ministre se permet à répétition des fautes éthiques graves. Ça doit être parce que le système ne marche pas. Si le système ne marche pas et que le bon jugement ne fait pas en sorte que quelqu'un s'abstienne, parce qu'a priori, l'éthique, c'est un bon jugement qu'on a soi-même, il faudrait mettre des règles. Je n'ai pas la prétention de rédiger des lois puis de dire c'est ça qui doit exister demain matin. Mais j'ai présenté au Parlement un peu plus tôt 4 pistes, assez précises quand même, dont je suggère qu'on les analyse, qu'on regarde s'il n'y a pas là quelque chose qui pince assez fort, qui fait assez mal, pour réveiller la conscience endormie des gens dans la tête de qui l'État appartient au Parti libéral, puis le Parti libéral appartient à son chef. Est-ce qu'il faut que ça pince plus fort? Est-ce qu'il faut s'en remettre au Parlement pour que ça pince plus fort? Alors, je soumets 4 propositions, 4 pistes de réflexion. La première, elle me semble aller de soi. En cas de blâme par le commissaire à l'éthique, si la faute est quantifiable, elle commanderait automatiquement un remboursement de la valeur de la faute. Exemple, si le commissaire à l'éthique dit « Justin Trudeau a obtenu pour à peu près 50 000 $ d'avantage de son ami familial Lagacan, c'est 50 000 qui doivent être remis sous une forme ou sous une autre, soit repayés à Lagacan parce que c'est ce que M. Morneau a fait par rapport à We Charity, ou soit sous forme de pénalité. Ça, il y a beaucoup de travail à faire encore là-dessus. Mais le principe que tu ne puisses pas garder le fruit d'une faute éthique grave me semble aller de soi. Le deuxième, en cas de blâme, et c'est une demande qu'il formule lui-même, le commissaire à l'éthique peut imposer une amende allant jusqu'à 10 000 $ parce qu'il y a des gestes qui ne sont pas des gestes quantifiables en termes de valeur. Prenons au hasard la nomination partisane de juge ou l'ingérence dans les décisions du ou de la ministre de la Justice. La troisième chose, le commissaire à l'éthique pourrait recommander à la Chambre des communes, au Parlement, qui est l'autorité suprême en toute matière, d'une part, des amendes pouvant être de plus que 10 000 $, dans lequel cas la Chambre devrait voter et se prononcer sur l'application d'une telle amende, ou même la suspension des privilèges parlementaires du député ou de la députée, du ministre, de la ministre ou du premier ministre jugé fautif. Le Parlement pourrait voter là-dessus. Dans un contexte majoritaire, on se dit que ça ne fait pas si mal que ça. Dans un contexte minoritaire, ça peut pincer pas mal. Et finalement, ça semble aller de soi. Que soit considéré l'équivalent de l'élu elle-même ou lui-même, son conjoint ou sa conjointe, ses enfants, ses parents et ses frères et sœurs. Ces 4 pistes de réflexion-là feraient en sorte qu'il y aurait une réflexion plus importante de la part de ceux qui éventuellement deviennent fautifs. Je ne demande pas que ce soit rétroactif. On ne veut pas trop personnaliser et, comme je le disais ce matin, la famille de M. Trudeau ne fait pas de politique. Mais dans les règles, il faudrait faire en sorte qu'il y ait une forme d'association, de la même manière que je ne peux pas engager ma fille dans mon bureau de circonscription parce que c'est considéré comme quelque chose de trop proche pour ne pas être indu. Je pense que si le premier ministre avait été confronté à de possibles sanctions de cette importance-là, il aurait d'abord dû rembourser ou payer des dizaines de milliers de dollars et aurait peut-être vu ses privilèges parlementaires suspendus. Il y aurait pensé à 2 fois. Et je pense dans la même ligne de réflexion que si le premier ministre a des tentations d'aller en élection, il devrait y penser à 2 fois. Merci beaucoup. Nous allons maintenant prendre les questions en alternance entre le téléphone et la salle. On a un total de 10 minutes pour les questions. On va commencer au téléphone. Opérateur, avons-nous une première question? Merci. Veuillez s'il vous plaît appuyer sur étoile 1 pour toute question. Please press star 1 for any questions. La première question est de Émilie Bergeron, agence QMI. À vous la parole. Votre ligne est ouverte. Your line is open. Oui, bonjour. D'abord, juste une petite précision par rapport à la motion conservatrice. Vous avez dit que vous l'appuyez, mais vous appuyez aussi l'initiative d'un comité sur les dépenses comme, dans le fond, vous voulez les deux, c'est bien ça? L'un n'exclut évidemment pas l'autre. Allez fouiller, parce que je précisais un peu plus tôt que ce sont 2 choses distinctes. Donc, allez fouiller
dans la teneur spécifique de comment ça s'est passé pour We Charity, alors que le gouvernement veut tellement pas qu'on aille là qu'à l'époque, il l'avait prorogé, puis là, il fait tout pour essayer de nuire à cette démarche, c'est pertinent. Mais bien connaître et bien maîtriser ce qui a été fait et ce qui est engagé en matière de dépenses pour lutter contre la COVID-19 me semble aussi très pertinent. Mon enjeu sur ça est bien précis. Le gouvernement a dépensé beaucoup. Est-ce qu'il a dépensé bien? C'est une autre question. Et en suivi, vous vous attendez à quoi du côté du NPD pour ce qui est de toute la notion de vote de confiance? Et est-ce que, selon vous, les chances que le gouvernement soit défait, il y a vraiment un risque réel? Quand vient le temps pour le Bloc québécois de prendre une décision comme celle-là, on essaie de ne pas le faire en termes de pur calcul partisan. Est-ce que c'est bon pour le Québec, on est pour? Est-ce que c'est pas bon pour le Québec, on est contre? Dans le cas présent, la clarté sur We Charity, c'est bon pour le Québec, on vote avec les conservateurs. Les conservateurs ont essayé de diluer leur propre motion, ils ont essayé de rentrer dans leur propre motion le fait que non, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tomber le gouvernement. Puis... On ne connaît pas leur motivation, mais ils ne peuvent pas voter contre leur propre motion, bien qu'il peut y en avoir quelques-uns qui auraient un soudain mal de ventre. Et le NPD, c'est pas clair parce qu'ils ont développé une expertise particulière pour dénoncer, vilipender le gouvernement avant de voter avec le gouvernement. Ils sont assez imprévisibles et semblent se donner du temps pour réfléchir, ce qui n'est jamais une mauvaise chose. J'ai bien de la misère à lire la possibilité. Maintenant, on sait que le gouvernement a des démangeaisons. Il aimerait ça pouvoir aller en élection sans que ce soit de sa faute. Donc, il faudrait qu'on l'ait fait tomber. Mais il n'y a personne au Québec qui est assez naïf pour imaginer que ce n'est pas une manœuvre du gouvernement pour ne pas être responsable lui-même si jamais il y a élection. Nous allons maintenant prendre des questions de la salle. Sylviana, is there any question in the room? I'm Mr. Blanchette, Mackenzie Gray with CTV. I know you touched on it in French quite extensively, but I'd just like to get in English your opinion on the Conservative Day motion. And do you think we're headed to an election at this point in time? I still doubt that the government would be irresponsible enough or lightheaded enough to precipitate Quebec and Canada into an election. But they sure feel the temptation. They just do not want to be responsible for it. They want to provoke, challenge, force the Parliament to remove its confidence, its trust in favor of the government to be in elections without being responsible for it, which nobody will believe, of course. The proposition, the motion of the Conservatives is by itself something to be favored. It says that we have to come back and shed light on the whole We Charity thing. The government wanted so much to have none of it that he closed the Parliament in August. And when we came back, we believed that there was a speech of the throne which would propose something new, interesting, convincing about this fight against COVID-19, and there was none of it. It was simply and exclusively a strategy to stop those discussions and inquiries into the We Charity thing, which is only one of many severe defaults in terms of ethics from this government. Despite the fact that everybody says nobody wants an election right now, but we're in a position where there very well could be an election if no one is willing to move or budge. So is the Bloc willing to work with the Liberals or potentially the other parties to change the situation to try and avoid an election? I would be tempted to say that we are always open to discuss with people, but, when somebody says something and feels another one but doesn't want to admit it, it's hard to work. The Liberals seem to be tempted by the idea of an election for some strategic reasons which belong to them. We do not fear such an opportunity because we are absolutely ready to go if need be. But we are not the ones that have this as a consideration. If what is proposed is good for Quebec, we will go with it. If what is proposed is bad for Quebec, we will go against it. The proposition of
coming back to know the whole truth about the We Charity issue is good for Quebec as well as for Canada. So we will vote in favor of it. And if there are consequences, the Liberals will have only themselves to blame. You know, the Canadians and the Quebecers are judges that the Liberals cannot appoint as they wish. We'll now go back to the phone. Nous allons maintenant retourner au téléphone. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. La prochaine question, the next question is from Hélène Bizetti, Le Devoir. Please go ahead, your line is open. Votre ligne est ouverte. Bonjour, Monsieur Blanchet. Je comprends donc que vous, la perspective d'une élection ne vous fait pas flancher, mais en fait, tout le monde semble présumer que si cette motion passait donc et que M. Trudeau allait voir la gouverneure générale, que le gouvernement serait dissous et qu'on irait en élection. Mais il existe quand même une autre option, celle que la gouverneure générale se dise une élection, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Pourquoi ne demandons-nous pas à un autre parti d'essayer de former un gouvernement pour ne pas aller aux urnes? Dans un tel cas, est-ce que vous seriez à l'aise à cette perspective qu'on, par exemple, demande aux conservateurs de voir s'ils sont capables de faire un gouvernement de remplacement? Ça impliquerait une forme de coalition dans laquelle le NPD et les conservateurs formeraient ensemble un gouvernement. Je veux pas être dans la cafétéria le midi. Et si, dans votre raisonnement, ça impliquerait que le Bloc québécois participe à un gouvernement canadien, vous comprendrez qu'à sa face même, ça n'a pas de bon sens. Nous sommes un parti indépendantiste. Nous allons en faveur de ce qui est bon pour le Québec, même si c'est voté dans un Parlement fédéral, et nous allons contre ce qui est mauvais pour le Québec, ce qui est souvent voté dans un Parlement fédéral, mais nous ne participerons à aucune forme de gouvernement de coalition. OK. Donc, pour vous, si cette motion passe et comme le gouvernement le dit, c'est un vote de confiance, on doit donc aller en élection. Pour vous, est-ce qu'il y a un moyen d'éviter ça? Est-ce qu'on pourrait contester l'interprétation que fait le gouvernement de cette motion et donc de permettre qu'elle soit à la fois adoptée et qu'on n'aille pas en élection? J'ai déjà entendu parler de procédures qui permettaient ça, mais malheureusement, je n'ai pas l'expertise que ça prend pour développer. Mais oui, il est possible parfois d'avoir des votes qui ne mettent pas en cause la responsabilité du gouvernement. Je comprends par contre que le gouvernement peut mettre dans le contexte actuel sa propre responsabilité en cause, la confiance en cause, c'est son intention. Et là, c'est soit dans le shotgun un bluff, vous n'êtes pas game de nous faire tomber parce que vous allez prendre le blâme, ou vous allez nous faire tomber, on va dire que c'est de votre faute, puis on va être peut-être bien content d'aller en élection pour un ensemble de considérations stratégiques qui leur appartiennent. Le Bloc québécois, sur le territoire québécois, je pense, a agi pour démontrer qu'il était à la fois très fier de son mandat au bénéfice des Québécois et très fiable dans la gestion des dossiers auxquels on est confronté. We'll take another question in the room before going back to the phone. Hello, bonjour, David Thurton, CBC News. So just to be clear, you will be supporting the opposition, the Conservatives' motion. Mm-hmm. And I'm wondering if you could respond to the Prime Minister today. He says that they are offering a special committee to study pandemic spending. Is that not enough? Those are two completely different things. Studying the expenses which have been made by the government fighting COVID-19 is one quite relevant thing, because we need to know if the government has spent a lot or has spent well, which are two quite different things. But one must not include into that analysis the whole We Charity thing. First, because there was not that much expenses in that. It did not happen. And second, it is an ethic issue. And this ethic issue cannot be hidden behind something else because the government doesn't want to hear about it. So you will be supporting the Conservative Party's motion? Yes. Yes, you will. Okay, just wanted to make that 100%. Actually, my friend Réal here had proposed something quite similar a few weeks ago. Okay. The idea of having one big committee. We discussed this. But now the Conservatives come forward with it, and now the idea belongs to the Parliament, which will dispose of it, and we will be in favor of that. And just quickly, I don't think we've heard you very much on the situation that's happening in southwestern Nova Scotia.
if you wanted to say anything to that, and particularly in response, if you had anything to say about what the minister had to say about how the police reacted, and how the commercial officials. You told me if I want to say anything, you are offering me temptation not to want. However, there's something quite important to be said about that, wherever we're from. Whenever violence or verbal violence, vocal violence or intimidation is never a solution to any issue. But if anywhere such things happen, it is because there is no room for good-fated discussion between the Aboriginal nations and the Canadian government, no place in which all the parties would feel comfortable or in which they would invest their trust. This is the reason why some things like that happened. It should have been discussed and solved a long time ago. And it seems a bit easy for the government or for the Minister Miller to simply say that the RCMP is somehow responsible for the situation. I think a government should never say that somebody of whom it is responsible has failed, because a failure of the RCMP is somehow a failure of this government. Et je vérifie une autre fois si nous avons une dernière question au téléphone. Opérateur? Thank you. La prochaine question, the next question is from Raymond Filion, TVA. Please go ahead, your line is open. Votre ligne est ouverte. Merci. Bonjour, M. Blanchet. J'aimerais avoir votre réaction à ce que le gouvernement disait ce matin. Ils disent que c'est une très mauvaise idée que ce concept d'un comité pour étudier We Charity, parce qu'ils disent que ça paralyserait les activités du gouvernement en pleine pandémie. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est farfelu au mieux. Il y a des comités parlementaires qui opèrent. Il y en a beaucoup même, je ne pourrais même pas tous vous les nommer, de façon assez continue. Si les comités parlementaires empêchent le gouvernement de fonctionner, c'est un biais de la philosophie propre à ce gouvernement-là. Le Parlement empêche le gouvernement de fonctionner dans la philosophie des libéraux. Je pense que ce comité-là est tout à fait important. Et en matière d'éthique, tout ce que le gouvernement dénonce est probablement une bonne idée. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Opérateur? La prochaine question, the next question is from Juliane Lapointe, Radio-Canada. Please go ahead, your line is open. Votre ligne est ouverte. Oui, bonjour, M. Blanchet. Donc, peut-être nous dire qu'est-ce que ça prendrait pour que vous votiez contre la motion des conservateurs? Est-ce que vous êtes, par exemple, ouvert à certains compromis? Je ne vois pas comment on pourrait voter contre une motion qui demande que les élus, dont c'est le mandat, obtiennent l'entièreté de l'information sur ce qui a des airs de scandale en termes de favoritisme, mettant en cause des gens proches et la famille du premier ministre. Encore une fois, je n'ai pas l'intention de m'en prendre à la famille du premier ministre. Il est responsable de ça. Lui, je ne vois pas comment on pourrait voter contre la motion des conservateurs qui est vertueuse en soi. Ça demande de faire la lumière. Le ton des échanges, ce sera autre chose. Nous, on sera, comme d'habitude, positif, constructif pour le bien des Québécois, même si ça prête à être prêt à compléter 2 ou 3 mises en échec. Et peut-être vous demander, donc, les libéraux, eux, disent on est en pleine pandémie, il faut se concentrer là-dessus, pas sur des dossiers communis. Vous en pensez quoi? Est-ce que la population veut réellement qu'on revienne là-dessus en ce moment? Est-ce que la population veut qu'on ne parle que seulement, exclusivement et toujours de COVID? Ou est-ce que la population ne se préoccupe pas un peu aussi de comment on va faire pour sortir de là? Ça, j'ai rien entendu. Nous, on a fait des propositions extrêmement claires de transformation des ressources et richesses naturelles du Québec au Québec avec l'expertise québécoise pour avoir des investissements, notamment des investissements publics qui nous amènent ailleurs en sortant de la crise, outre la gestion par Québec, dont c'est la responsabilité des enjeux de santé. On fait des propositions. Le gouvernement n'a pas fait aucune telle chose. Il a fait un discours du trône qui sonnait vide comme une vieille canisse. Alors, je suis sous l'impression
qu'on doit simplement agir, comment dire, dans le cas présent sur la motion des conservateurs, aller de l'avant. Sur la prétention des libéraux, le bon jugement du Parlement devra prévaloir. Une dernière question au téléphone. Est-ce qu'on a une dernière question au téléphone? Thank you. Merci. The last question, la prochaine question is from Lina Dib, la presse canadienne. Please go ahead. Your line is open. Votre ligne est ouverte. Oui, bonjour, M. Blanchet. Je n'y croyais plus, mais me voilà. Vous demandez si la population voudrait qu'on parle pas d'autre chose aussi. Vous dites que ce qui vous guide, c'est qu'est-ce qui est bon pour le Québec, et c'est ce qui va guider votre vote. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez de quelle manière est-ce que l'affaire We Charity semble, d'après vous, préoccuper les Québécois? Est-ce que le Québec et le Canada sont gérés par des gens qui mettent leurs intérêts personnels, familiaux et partisans devant les intérêts du Québec et du Canada? Pas pire comme question. Parce que si on ne se pose pas cette question-là, on cautionne, on donne une licence très large à tous les abus. Or, le premier ministre ou son entourage immédiat sont impliqués dans l'enjeu de l'AGACAN, l'enjeu de We Charity, l'enjeu de la subvention salariale, l'enjeu de l'intervention au ministère des Finances, l'enjeu du 84 millions à l'entreprise dont le vice-président est le conjoint de la directrice de cabinet Justin Trudeau. C'est pas rien. À un moment donné, on ne peut pas devenir insensible à ça. J'ai une inquiétude d'ailleurs que les Québécois deviennent un peu insensibles aux enjeux de bon jugement et d'éthique et de gestion des ressources de l'État à des fins personnelles et partisanes plutôt qu'à des fins de lutte contre la pandémie. Il faut rester vigilant, il faut rester intransigeant sur ce genre de situation et d'enjeux. On parle de créer un comité, pas tout le Parlement, un comité qui va essayer d'aller au fond des choses plutôt que d'avoir 3, 4 comités qui vont chacun de leur côté travailler quand même sur We Charity. C'est un travail cohérent. C'est un travail qui va donner un meilleur résultat, un résultat plus rapide. D'accord. Et sur le NPD, vous dites vous-même que vous les croyez imprévisibles et pourtant on avait l'impression tantôt dans votre discours en Chambre que vous pensez qu'ils vont se ranger du bord du gouvernement. Eux, ils disent qu'ils n'ont pas encore décidé comment ils vont voter demain. Alors, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous croyez que le NPD va sauver la donne pour les libéraux cette fois-ci? Parce qu'ils le font à peu près tout le temps, parce qu'ils ne sont pas prêts en élection. Écoutez, je pense que si Stephen Harper était premier ministre, il y aurait des chances que le NPD vote avec Stephen Harper. Hein. Cependant, si eux, dans leurs calculs, ils y trouvent un avantage, c'est possible qu'ils décident de voter contre le gouvernement. Et là, on pourrait faire de la politique fiction puis regarder du côté de la Colombie-Britannique. Donc, tout se peut. J'ai des doutes importants sur le courage du NPD pour des raisons d'histoire récente, mais si tant est que les principes du NPD, cette fois-ci, fassent en sorte qu'ils votent avec la motion des conservateurs, ainsi soit-il, le gouvernement subira les conséquences de ses propres bravades. Ceci m'a fait à la conférence de presse. Merci. Merci beaucoup, messieurs, dames.